C'est parti! Salut tout le monde, c'est Seb, j'espère que vous ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et j'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais c'était pour de bonnes raisons, parce que je travaillais sur d'autres projets qui prenaient beaucoup de temps. Et ces projets-là sont enfin live. Et aujourd'hui je fais une petite vidéo update justement pour vous parler de ça, vous parler aussi un petit peu de la chaîne et vers quoi on s'en va. Mais d'abord laissez-moi vous parler vite fait de ces projets parce que voilà c'est ça qui m'a pris tout mon temps ces derniers mois. Bref, la semaine dernière j'ai lancé deux nouveaux business. Le premier c'est dans le cadre de mon boulot actuel de ma compagnie qui s'appelle Think Mojo. On a lancé un nouveau produit qui s'appelle Spectacle. C'est live en ce moment depuis la fin de semaine dernière. C'est un service qui regroupe toutes les meilleures productions vidéo, que ce soit vidéos explicatives pour votre business, que ce soit des vidéos tutoriels, que ce soit des vidéos de campagnes promotionnelles, social network et compagnie. Bref, on récupère de tout ce qui se fait, des meilleures startups, des meilleures compagnies tech, des meilleurs business, et puis on les a mis sur ces sites web avec des filtres pour pouvoir trier et pouvoir trouver les vidéos qui vont pouvoir vous inspirer en tant que chef d'entreprise, en tant que lead marketing, en tant que product manager ou en tant que compagnie de production vidéo. Bref, allez voir le site, c'est 100% gratuit, c'est que de la qualité. Je ferai une petite vidéo prochainement là-dessus parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire sur le lancement, partager un peu notre expérience, là où ça marchait, là ça n'a pas marché, un petit peu les conseils que nous on peut donner par rapport à ce qu'on a vécu pendant le lancement. On a lancé sur Product Hunt et d'autres plateformes et c'était très intense et intéressant. Spectacle a fini 3ème dans la liste des meilleures applications de la journée, donc belle performance et ça fait toujours plaisir après des mois de travail intense. Mais voilà, comme si un lancement ne suffisait pas, j'en ai eu un deuxième exactement la même semaine. Il s'agit d'une startup que ma femme est en train de lancer avec une associée à elle. Et donc moi-même aussi pour tout ce qui est le lancement technique, stratégie et autres. Il s'agit d'un business de revente de vêtements pour enfants seconde main. Et l'idée c'est de racheter des stocks entiers de vêtements pour enfants, de les trier, de les sélectionner, s'assurer qu'il n'y a pas de marque d'usure ou des taches ou quoi que ce soit d'autre. Vérifier que ce soit de la belle marque, en bon état, de la belle qualité. Et ensuite tout est revendu sur une jolie petite boutique en ligne avec de belles photos, des belles descriptions, des filtres pour trier et trouver des vêtements facilement. Ce qui permet de faire tourner un peu l'économie de consommation responsable et pas forcément acheter tout le temps des produits neufs qui sont pas forcément bons pour l'environnement. Et grâce à ça, on aide les papas et les mamans comme nous à gagner plein de temps parce que s'embêter à revendre les vêtements sur les sites d'annonces, c'est une perte de temps monstrueuse. Bref, un bon petit projet qui je l'espère va grandir vite. Mais là encore, j'en parlerai très bientôt dans une vidéo dédiée dans laquelle je partagerai toute notre expérience. Voilà, maintenant vous comprenez peut-être pourquoi j'ai pas updaté vraiment cette chaîne YouTube depuis plusieurs semaines parce que évidemment ça prend un temps monstre et j'ai pas eu une seconde à moi. Et parlons maintenant un petit peu de cette chaîne. Et d'abord, vous avez peut-être remarqué que ces 2-3 dernières vidéos étaient en anglais. Et bien c'est parce que je testais un petit peu, la chaîne ça fait plusieurs mois, peut-être même à peu près un an que j'ai lancé, mais évidemment il n'y a pas forcément trop de monde encore, et ça me dérange pas, c'est très bien, mais c'est quand même beaucoup de travail, donc je voulais voir si il y avait plus intérêt pour moi à parler en anglais que en français, surtout qu'au quotidien, dans mon travail, je parle exclusivement en anglais, donc forcément je me suis posé la question de savoir si ça valait le coup de faire un peu en anglais, avoir une audience un peu plus grande, et puis un overlap un peu plus fort entre cette chaîne là et mon travail. Et c'était intéressant de voir les stats des vidéos françaises versus les vidéos anglaises. Et je dois dire qu'il y a quand même un sacré écart parce que c'est quelques dizaines de vues pour les vidéos en français versus quelques centaines de vues pour les vidéos en anglais. Surtout ce qui m'intéressait moi de tester plus que les stats et l'audience, c'était si j'étais plus à l'aise en anglais que en français. Et après 2-3 vidéos test, je peux dire quand même que même si j'apprécie de faire des vidéos en anglais, j'ai une préférence pour le français. Évidemment c'est une langue que je maîtrise beaucoup mieux puisque c'est ma langue maternelle, donc je suis plus à l'aise, j'ai toutes les nuances. Et puis deuxièmement il y a un petit côté un peu plus intimiste que je sais pas, c'est purement psychologique hein, mais que je retrouve pas quand je fais en anglais, et j'ai un feeling un peu plus fort pour le français à cause de ça. Et au niveau du contenu de la chaîne en elle-même, ça fait plusieurs mois que je teste des choses. Quand j'ai lancé la chaîne j'avais pas forcément d'idées ultra spécifiques, je savais que j'avais envie de faire des vidéos dans ce domaine là, mais je savais pas vraiment sur quelle forme, quel format, quelle longueur, quelle fréquence. Là j'en suis au point où je commence à avoir une idée un peu plus précise. Donc ce qui est plutôt cool, mais je m'aperçois que le nom que j'avais choisi au début, qui était temporaire, pas forcément aligné exactement avec ce que j'avais envie. Des fois j'ai juste envie de parler d'une petite technologie, une petite app, un petit truc sympa qui restera quand même un peu dans le domaine du geek, de la tech, du développement, de tout ça bien sûr. Et donc ça veut dire que je vais très certainement changer le nom, débarrasser de Startup Mojo, soit prendre quelque chose d'un peu plus général, ou simplement je vais juste garder mon nom personnel comme j'ai sur Twitter ou Instagram ou les autres plateformes. Comme ça c'est plus simple, c'est sûrement un peu moins créatif, mais ça a le mérite d'être complètement flexible et je peux me sentir à l'aise de parler de ce que je veux sans avoir une thématique à rattacher au nom. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour des updates. J'ai plein de sujets, de vidéos en stock, des choses que j'aimerais partager très vite. Donc restez dans le coin et d'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao!